Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Oui, bienvenue à l'Église 180. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis le pasteur de l'Église. Bienvenue à notre nouvelle série qu'on débute aujourd'hui. Couple heureux. J'espère que peu importe quel est votre statut matrimonial, que vous vous sentez bienvenue parce que c'est une série qu'on commence ce matin. Pour quelques dimanches à venir, on annonce 4 dimanches sur cette série. Je me garde le jeu de 2 dimanches, peut-être tampon un peu plus pour dépendamment aborder des choses qu'on n'aura pas eu le temps, particulièrement, par exemple, comme ce matin, c'est un petit peu plus court le temps qu'on a en rencontre pour être capable de passer après ça du temps ensemble avec le dîner connexion qui est prévu. Je vais vous en reparler tantôt, mais on veut s'assurer qu'à travers la série Couple heureux, qu'on aura l'occasion justement d'aborder des sujets, d'aborder des questions que peut-être que vous avez et qu'on pourra voir ensemble et y répondre tant bien que mal comme on peut voir selon les Écritures. Peut-être que vous avez une réaction comme « Yes, enfin une série sur le couple ». Ça fait longtemps que j'ai entendu cette réaction-là, des gens qui sont venus me voir. J'ai aussi entendu la réaction comme « Ah non, pas ça ». Puis c'est comme si ça vient susciter chez nous un peu ces 2 types de réactions-là parce que c'est ce que l'amour fait finalement. On voit plusieurs élan de joie, de plaisir que l'on a à travers les relations amoureuses, mais aussi de grandes souffrances, de grandes blessures peuvent se produire à travers les relations amoureuses. Donc, je ne sais pas quel est votre arrière-plan, qu'est-ce que vous avez connu en amour, peut-être que vous êtes d'un point de vue plus favorable ou peut-être défavorable, mais l'occasion qu'on veut saisir, c'est de regarder des conseils divins pour des couples humains, pour des personnes qui sont humaines. Parce que en relation, on va toujours échouer ou achoper, avoir des échecs. On ne réussira pas à chaque instant à toujours bien agir. Et c'est dans ce sens-là où on fait du mieux que l'on peut. Peut-être des fois, on est bien intentionné, puis malgré tout, on continue peut-être de blesser, on continue de décevoir. Et on veut avoir cet encouragement de Dieu, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Peut-être que tu es dans une démarche envers Dieu où tu ne t'identifies pas comme un croyant. Peut-être que tu es sceptique par rapport à Dieu. Et peut-être même que la vision, je vais dire comme ça, biblique du mariage, vient pas t'intimider peut-être, mais peut-être te déranger, te laisser sceptique ou perplexe parce que peut-être tu comprends qu'il faut absolument se marier et puis qu'il n'y a rien de possible à l'extérieur de ça. Et puis peut-être que c'est une vision
peut-être qui n'est pas tout à fait exact de ce que la Bible dit. Donc, on peut avoir cette démarche et puis avoir certaines craintes. Peut-être que tu es ici puis tu es croyant aussi puis que tu as besoin de ces conseils divins, je vais le dire comme ça. Peut-être que tu es célibataire et ces conseils divins vont pouvoir t'accompagner dans la direction que tu veux prendre, que Dieu veut que tu prennes pour que tu puisses justement saisir pleinement la vie. Saisir pleinement la vie que lui a prévue pour toi. Donc, la parole de Dieu a un effet de prévention, un effet de direction sur nos vies, mais aussi de rédemption. Donc, on est aussi peut-être dans un contexte où vous êtes marié, peut-être que vous avez des défis, des difficultés, comme je disais tantôt, parce qu'on va des fois achoper, des fois manquer, décevoir, etc. Mais la parole de Dieu va être là à travers la série, voir ses conseils divins pour qu'on puisse peut-être prévenir certaines choses, mais peut-être aussi apporter la rédemption sur certaines autres choses, peut-être changer nos pensées en ce qui concerne certains aspects du mariage, puis qui va pouvoir nous aider. Peut-être que tu es ici, puis que tu es veuve, tu es veuf ou divorcé. Peut-être que tu te dis, pour moi, c'est terminé. De toute façon, je suis avancé en âge, puis j'ai pas l'intention de me remarier, de revenir en couple. Je ne sais pas quelle serait ta pensée. Mais même si c'était le cas, dans cette série, je pense que c'est encore une bonne chose que de pouvoir tirer profit des différents conseils que l'on peut avoir de Dieu. J'ai apporté un court texte, en fait 2 textes, tout simplement pour introduire. L'objectif ce matin, c'est d'introduire la série. Et 2 textes pour commencer. Première des choses, 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16 nous parle justement de l'effet de la parole de Dieu, l'effet de la Bible. Et ce texte-là nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme et la femme de Dieu soient formés et équipés pour toute bonne œuvre. Donc, ce que la Bible fait, quand on va tirer ces principes divins, ces conseils divins, on est en train d'ouvrir finalement notre esprit, notre cœur, nos pensées à ce que Dieu puisse venir à travers sa parole, puisse venir justement peut-être corriger certaines choses qu'on a dans nos pensées, peut-être venir nous convaincre de certains concepts qu'on n'est pas convaincus, qu'on ne pense pas qu'ils soient pertinents pour nos vies, nous instruire, nous corriger. Et peu importe quel est ce statut, comme je disais, que vous avez, que si vous êtes célibataire, si vous êtes marié, si vous êtes veuf, veuve, peut-être vous êtes divorcé, séparé. Donc, la parole de Dieu va avoir cet effet de transformer nos vies, dans la mesure qu'on est prêt à justement ouvrir notre esprit et puis laisser Dieu nous parler et puis de faire confiance à sa parole. Un deuxième texte que j'apporte, je parlais tantôt, dépendamment de comment est-ce que on est, si on s'identifie comme une personne où ce qu'on dit, pour moi, c'est terminé la relation conjugale, mais il demeure qu'il y a quand même une opportunité de pouvoir prendre soin les uns des autres. Parce qu'en réalité, une Église, c'est des gens. C'est des gens qui ont décidé de placer leur foi en Jésus, leur foi en Dieu, pour dire, Dieu, j'ai besoin de toi, de ton intervention dans ma vie pour me donner le pardon de mes péchés, me donner le pardon du mal que je fais envers toi premièrement, puis aussi envers mon prochain. Et j'ai besoin que tu viennes me donner ta vie. Et là, on change nos pensées, on change ce qu'on appelle la repentance, on change notre façon de vivre aussi. Et là, on fait partie de cette famille qui est notre Père et Dieu. Jésus est notre frère, dans le sens qu'il a pris sa chair, il est mort pour nos péchés. Et on forme cette Église où on prend soin les uns des autres. Et le désir de Dieu, c'est qu'on puisse s'investir les uns avec les autres. On parle régulièrement, par exemple, des groupes connexion. J'ai dit tantôt qu'il y a un dîner connexion, mais les groupes connexion sont là pour qu'on puisse, justement, en Église, développer des aspects de cette communion, des aspects de ces relations que l'on peut avoir ensemble, que ce soit tous les groupes d'âge, que ce soit si vous êtes plus âgé, si vous êtes plus jeune, vous êtes des hommes, des femmes, mariés ou célibataires, mais qu'on puisse justement tirer profit les uns des autres et s'investir un peu comme des grands frères, des petites sœurs et vice-versa, et qu'on puisse prendre soin puis s'aider. Et le deuxième texte que je veux vous apporter, c'est Tite 2,
Regardez, versets 4 et 5 nous parlent, par exemple, dans un contexte des femmes âgées. Dans notre application, pour nous, on pourrait dire aussi des hommes âgés. Bien, les femmes âgées apprendront aux jeunes femmes, dans des groupes connexion, par exemple, ou à un dîner connexion, à aimer leur mari et leurs enfants, à se montrer réfléchis et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté, se soumettre à leur mari. Là, je sais que je viens de dire un mot qui fait peur, comme la soumission. On en parlera un peu plus tard. La soumission à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Donc, l'investissement qu'on peut avoir les uns envers les autres sur ces divers aspects-là, même si je me dis, moi, je ne me remarierai plus, et il y a quand même peut-être une expérience de vie que j'ai pu profiter et que je veux aider aussi mes petits frères, mes petites sœurs, pour les aider à justement avoir une relation conjugale épanouie. Et Dieu va nous donner ces divers conseils divins pour des couples humains. Et à travers ça, personne d'entre nous, on est parfait. Il n'y a personne d'entre nous où on se dit, moi, ça fait tant d'années de mariage que moi, je maîtrise la chose. À travers la série, je vais prêcher beaucoup mieux que ce que je vais vraiment pratiquer dans mon propre couple. Alors, je veux moi-même ne pas avoir cette impression que je prêche tout ce que je maîtrise très bien. En fait, les vérités déclarées, quelle que soit la prédication, quel que soit le message, quand on regarde les conseils divins, mais les conseils divins sont toujours plus grands que la capacité du messager. Vous me suivez? Et parce que c'est ça qui est désiré. Parce que sinon, on serait toujours à la hauteur de la capacité du messager. Et c'est pas ça qu'on veut. Mais que finalement, ce que Dieu prêche, ce que Dieu nous dit comme conseil, va aller plus grand que chacun d'entre nous. Mais on veut prendre cette parole-là, se laisser influencer par elle, comme on a lu de 2 Timothée 3,16, et puis qu'elle puisse venir nous convaincre, nous corriger, nous enseigner, nous instruire. Et donc, c'est l'intention que l'on a en regardant à travers la parole pour les divers conseils qu'on va pouvoir tirer de Dieu. J'aimerais qu'on puisse tout d'abord prier, qu'on puisse tourner vers Dieu, demander son aide. On va regarder ce matin un court texte qui est un texte clé en ce qui concerne le mariage. On va l'expliquer brièvement et puis voir les applications. Dieu, on vient devant toi pour te dire merci. Merci parce que tu es un Dieu qui est intéressé à nos vies. Tu n'es pas un Dieu qui est juste loin et qui ne se révèle pas, mais tu as ce désir que la vie que tu as prévue pour nous, que tu nous as créée, mais qu'elle puisse être pleinement épanouie en toi, Seigneur Jésus. Et on veut ouvrir nos oreilles, ouvrir notre esprit, peu importe là où on est dans notre démarche avec toi. Peu importe là, Dieu, où on est dans peut-être dans des relations conjugales, que peu importe les échecs qu'on a eus, peut-être les réussites que l'on a présentement, mais on veut se laisser attentif à ce que toi, tu as à nous dire pour que tu puisses avoir cette influence sur nos vies. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Donc, tantôt, je parlais des groupes connexion brièvement, simplement pour dire que c'est une opportunité avec les groupes connexion que si vous voulez justement aller dans un groupe et aller un peu plus loin dans ce qu'on aborde les dimanches matins, des questions sont prévues. Il y a des études qui ont été préparées pour que dans les groupes connexion, ces questions-là puissent être abordées puis que vous puissiez aller plus loin dans la réflexion. Et si vous ne connaissez pas de groupe, où ils sont, etc., mais tantôt, ça sera une bonne occasion, justement, peut-être pendant le dîner connexion, de voir qui sont les leaders, d'aller au kiosque d'accueil et puis de vous renseigner pour avoir un peu plus d'informations. L'Église est là pour qu'on puisse prendre soin les uns des autres et on n'est pas fait pour vivre notre foi isolé et déconnecté. Et donc, on a besoin justement de prendre soin les uns des autres. Le texte que je vois ce matin, que j'aimerais qu'on puisse voir, c'est Éphésiens chapitre 5, le verset 31 et 32. Paul il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous, je suis au verset 33, vous ne l'avez pas, mais je vais le compléter. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Un couple heureux, ça n'arrive pas par accident.
Le fait d'être heureux en couple, d'avoir un couple heureux, c'est pas quelque chose qui arrive par accident ou juste en laissant aller les choses. Quand que Paul il va citer ce texte-là, mais il va citer ce que Dieu lui-même va avoir dit en Genèse. Dieu considère le mariage comme extrêmement important. Même on regarde la Bible, on voit que la Bible commence avec un mariage, avec Adam et Ève, et puis dans ce contexte-là, c'est là que Dieu va dire, l'homme quittera son père et sa mère, va s'attacher à sa femme, les deux deviendront un. Et la Bible termine avec un mariage aussi. Si vous allez même dans Apocalypse, vous allez voir qu'il y a une réunion, qu'il y a un mariage qui est là, entre Christ et l'Église, cette célébration-là. Et donc, pour Dieu, il est concerné. Il trouve que c'est un élément important de nos vies. Et il veut qu'on puisse bien le saisir et saisir justement quels sont les éléments qui n'arrivent pas par accident. Quand que Dieu va définir le mariage, mais même Jésus va le répéter. Par exemple, dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu, il l'a répété dans Marc, on peut voir que Jésus va citer exactement cette même parole. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Le premier élément qui est attiré de ce texte-là, c'est cette idée de quitter son père et sa mère. Peut-être qu'au premier degré, au premier sens, on se dit, OK, c'est évident, il a comme quitté la maison, puis c'est fini. Mais ça peut aller plus loin que ça. Ça peut aller plus loin de quitter ses parents. Ça peut vouloir dire, évidemment, le foyer, une forme d'obéissance ou de soumission qu'on peut avoir envers nos parents. Ce type d'application-là est peut-être moins palpable pour nous aujourd'hui, parce que souvent, on va peut-être vous allez quitter le foyer familial pour les études, vous allez, la capacité d'autonomie va être plus facile peut-être qu'à l'époque, mais il y a quand même ce contexte de quitter, par exemple l'obéissance, la soumission, sans quitter l'honneur à ses parents. Je vais juste faire une parenthèse là-dessus, comme quoi que d'honorer ses parents est quelque chose qui demeure pour toute notre vie. Même quand nos parents n'existent plus, s'ils sont morts, honorer nos parents est une chose que Dieu demande, que Dieu désire. L'obéissance, la soumission envers ses parents n'existe plus à partir du moment où, par exemple, s'il y a un mariage, et là, l'homme et la femme vont quitter ce foyer-là, vont quitter cette influence où l'homme et la femme veulent plaire à leurs parents, mais ils vont maintenant faire une nouvelle cellule pour s'attacher ensemble. Donc, ils vont quitter l'influence. Je le mets entre parenthèses, cette idée d'influence, parce qu'évidemment, nos parents peuvent avoir une influence toute notre vie. Mais je parle plus d'une influence qui est plus grande peut-être sur nos vies. Que ce que mon père me dit, je le considère plus que ce que ma femme désire ou vice-versa. Et c'est ce type d'influence-là que je dois quitter pour former justement une cellule et former une nouvelle vision, une nouvelle culture familiale avec mon conjoint et ma conjointe. Et c'est quitter cette culture-là. Une des applications qu'on pourrait avoir par extension aujourd'hui, c'est de quitter aussi certains éléments de notre propre culture pour avoir une nouvelle vision de l'amour. Parce que notre culture a une définition de ce que c'est l'amour, de ce que c'est le mariage, de comment ça devrait fonctionner. Et on baigne dans cette culture-là. Et puis, on baigne tellement que même si j'adhère à Dieu puis j'ai placé ma foi en lui, mais je peux être teinté de cette culture et de penser que, l'amour est quelque chose qui peut être éphémère, quelque chose qui est basé sur l'émotion, basé sur divers trucs comme ça, qui fait que c'est en train de dénaturer le plan de Dieu pour l'amour. Et l'appel que Dieu est en train de nous faire ce matin, c'est de revenir à une vision de l'amour comme ce que lui a prévu pour ta vie. Est-ce que vous me suivez? De quitter ce mode de culture, ce mode de vision dans lequel on peut baigner, et puis maintenant dire, OK, je veux maintenant voir quelle est la vision de Dieu pour mon couple, pour la relation que Dieu veut que j'ai avec mon conjoint ou ma conjointe. Et on peut avoir cette paire de lunettes que tout ce qu'on voit par rapport à l'amour, on est teinté de ça. En fait, c'est tellement présent, les multiples tunes qu'on peut entendre, multiples films, multiples séries, peu importe que ce serait des blogueurs, des YouTubers, on va avoir cette influence de la culture sur nos vies. Et j'en ai apporté quelques exemples. Par exemple, l'élément de culture par rapport à l'amour qui est centré sur le moi.
Hein, on recherche dans une relation amoureuse, quand on a cette perception-là de la culture, ben, ce qui va tourner autour de moi, ce qui va me satisfaire, ce qui va me combler, comment est-ce que moi je vais me sentir. Et si vous êtes parent, vous cherchez à apprendre à vos enfants à être de moins en moins centrés sur eux. Je vois par exemple mes enfants qui ils luttent avec ce même défi-là, parce que même si vous êtes plus âgés, vous luttez vous aussi avec ce défi de ne pas être centré sur vous. Mais je donne un exemple, pas plus tard qu'hier, on a chez nous une petite règle d'installer que les enfants détestent. Nous, on appelle ça le ménage du samedi. Le ménage du samedi, c'est pas cool chez les chouinards. Mais ça existe parce que tout le monde vit dans la maison. Et puis les enfants, ben, ils vont faire une contribution le samedi matin pour être capables de pouvoir, par exemple, avoir du Wi-Fi ou avoir d'autres trucs comme ça, d'autres privilèges. Et c'est leur implication pour dire, OK, je vais ben, passer à balayeuse, je vais laver le plancher, etc. Mais hier, ma fille de 9 ans me dit, ben là, on pourrait avoir un break, papa, pour comme pas le faire aujourd'hui, puis remettre ça la semaine prochaine. Et je la comprends de vouloir un break parce qu'elle veut faire d'autres choses, elle veut aller jouer avec ses amis, mais ça retombe sur qui si, par exemple, elle le fait pas? Ben, ça va être sur les parents. Et donc, si, par exemple, l'implication ne se fait plus, ben, elle n'est pas consciente que sa demande, son désir, ben, c'est pour satisfaire, dans un sens, le fait qu'elle veut être en congé, mais ultimement, ça va retomber la responsabilité sur quelqu'un d'autre si on veut garder la maison propre. On a cette façon de penser que ben, ce qui est autour de moi, ben, il m'appartient. Je vois à un moment donné un de mes adolescents qui passe à un moment donné avec un de mes T-shirts. Juste là, je ne sais pas si je devais comme être honoré. C'est comme, hey, je porte des T-shirts cool encore, peut-être. Mais en même temps, il porte mon T-shirt. Qu'est-ce qu'il fait avec mon T-shirt? Mais pire que ça, à un moment donné, j'étais assis dans le salon, je relaxais. Puis là, je vois l'ami de mon garçon avec mon T-shirt. Là, c'est comme, wow, là, c'est le comble. C'est le comble. Hey, bien, on a cette pensée, je donne ces exemples-là pour dire que, comme des enfants, même adultes, ben, les choses tournent autour de nous, puis sont là pour nous combler. Et on a une perception de l'amour que, ben, ça va être pour me servir, ça va être pour moi, ça va être pour venir me faire du bien. Donc, même par exemple, quand on parle dans chercher l'âme sœur, on veut chercher la personne qui va venir nous combler, ben on a même des fois en arrière-pensée comme quoi que justement la personne qui va venir me combler, la personne qui va venir satisfaire qui je suis. Et si tout d'un coup ça fonctionne pas et que j'ai besoin de m'investir, j'ai besoin de me sacrifier, j'ai besoin de m'engager, j'ai besoin de, mais là tout d'un coup c'est comme, mais non, ça marche pas, c'était pas l'âme sœur ça parce que ça devait à quelque part me satisfaire. Donc on change et on a cette mentalité. Puis même aujourd'hui, on a des applications, même rapidement, où OK, on va swiper pour, si ça ne fait pas notre affaire, on va changer pour une autre personne à partir du moment où que ça ne vient pas me servir. On se donne l'opportunité, je le dis comme ça, l'opportunité de toujours pouvoir trouver mieux. Ah, mais tout à coup, qu'il va avoir mieux, qu'il va mieux me servir, ça va mieux me faire du bien. On a cette mentalité. Je saisis l'occasion parce que je vais faire une citation de Tim Keller, mais on a apporté des livres, je pense, Daniel, je t'ai vu passer avec des boîtes tantôt. Donc, on apporte des livres qui sont là pour être des ressources pour vous. Que justement, si vous voulez aller plus loin, par exemple, dans une lecture sur la vie conjugale, ben, on a quelques livres qu'on vous recommande qui peuvent être particulièrement pertinents. Je ne sais pas, on a-tu Tim Keller? On en a quelques-uns. Donc, je fais la citation, ce livre-là que Tim Keller a écrit, qui est en français, sur le mariage. Aujourd'hui, hommes et femmes ne voient plus le mariage comme un moyen de développer leur caractère et la communauté, mais comme un moyen d'atteindre leurs objectifs personnels. Ils recherchent tous un conjoint qui comblera leurs désirs émotionnels, sexuels, spirituels. Jamais une société dans l'histoire de l'humanité n'a été aussi idéaliste pour la recherche d'un conjoint. Donc, selon Tim Keller, qui est un pasteur sur l'île de Manhattan, mais il dit, ben, on est dans ce mode de vie aujourd'hui qu'on est à la recherche de l'homme parfait selon mes standards, selon mes concepts, ou de la femme parfaite selon mes standards et parfaite. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier et espérer en Dieu pour qu'il puisse nous conduire à la personne qu'il a prévue pour nos vies. On va y revenir une autre fois pour ça, mais c'est l'élément de chercher à me combler. Donc, Édouard de Twilight, il n'existe pas.
je ne sais pas quelle serait la femme, là, comme l'alter ego d'Edward, là, mais Edward, mais ça n'existe pas. On ne peut pas avoir cet homme ou cette femme parfaite qui va venir combler. C'est notre perception de l'amour que l'on peut avoir à cause de cette teinture ou cette influence de la culture sur nos vies. On a peut-être dans notre perception, dans la culture, par rapport à l'amour conjugal, de changer plutôt que de réparer. On va changer et si vous êtes des consommateurs, par exemple, de Dollarama, vous allez changer souvent parce que ça brise facilement. J'achète à l'occasion des jouets pour mes enfants, mais on met ça à la poubelle, on repart ça. À la poubelle, on repart ça. Mais c'est cette mentalité que l'on a dans notre culture. Peut-être il y a quelques années, on achetait des Tonka en fonte, là, je sais pas, là, ça pesait 3 tonnes, puis là, c'est comme ça brisait juste des murs, mais ça brisait jamais. Mais on a changé de mentalité où on va jeter plus rapidement, on va se débarrasser plus rapidement plutôt que de chercher à réparer. Un amour qui va être basé beaucoup plus sur l'émotion ou beaucoup plus sur un attrait physique. L'amour, c'est vrai qu'elle suscite des émotions. C'est bon et c'est correct. Mais l'amour n'est pas exclusivement défini par ça. Et l'apparence est une chose belle et intéressante, mais qui, à un moment donné, dans l'amour conjugal, quand on s'est engagé avec une personne, mais qu'on vieillit. Puis à un moment donné, peut-être que ma femme m'a dit cette semaine, « Hey, chérie, ta peau commence à pendouiller un petit peu. » Ah ouais, non, c'est pas vrai, c'est comme j'allais m'acheter de la crème. Mais on a toute cette prédisposition, évidemment, à vieillir, puis à changer notre apparence, puis que peut-être ce qui a plu au tout début à ma femme va peut-être lui plaire de moins en moins, c'est pas ce qu'elle me dit, mais on a cette prédisposition à ce que, on va changer. Mais si notre amour est basé sur ça, si notre perception, notre compréhension de l'amour est influencée par ce que la société enseigne, comme Ed Sheeran il dit, là, je suis en amour avec ton corps, à un moment donné, ça va juste comme être flushé puis en passer à un autre. Donc, cette apparence ou cette influence de la société que l'on peut avoir, dans laquelle on baigne, peut amener finalement une compréhension sur l'amour qui est tordue et qui nous emmène à ne plus voir correctement le plan de Dieu pour ta vie, qui est bon, qui est agréable, qui est parfait et qui est une bonne chose. Mais il y a des pensées qui doivent être changées. Et la conséquence d'une vision brisée par rapport à l'amour, par rapport au mariage, mais ça va amener une vision pessimiste de l'amour. Est-ce que vous me suivez? Je vais être désillusionné, je vais être frustré, mais pourquoi est-ce que je m'investirais encore? Je suis toujours blessé. Ou j'ai été swipé régulièrement et puis là, j'ai l'impression que je suis juste comme jeté régulièrement. Dans les dernières années, le divorce a doublé. Donc, il y a beaucoup de divorces de plus en plus. Et ça emmène justement une conséquence de cette vision brisée, de briser les couples aussi. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'union libre dans notre société, où ce qu'on va garder toujours notre autonomie, notre liberté, et puis notre avancement personnel avant l'engagement, par exemple, dans une relation. Mais cette union libre emmène justement une vision brisée de ce que pourrait être l'amour, la relation conjugale. Je reviens au texte que j'ai commencé tantôt avec Éphésiens. Paul, il va commencer en disant, Dieu commence en disant, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Donc, il y a ce détachement, cette application que j'ai voulu apporter, que je considère importante, de quitter, dans un sens, notre vision du monde de l'amour pour adopter celle de Dieu. Et le deuxième aspect, un couple heureux n'arrive pas par accident parce qu'il y a cette idée d'attachement. L'attachement qu'il y a l'un envers l'autre. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront qu'un. Ils vont devenir qu'une seule personne. C'est l'idée ici d'engagement. C'est l'idée d'alliance. C'est l'idée de confiance qui est bâtie l'un envers l'autre. Je suis allé dans les glissades d'eau l'été passé. Et puis, à un moment donné, il y a comme une espèce de je me souviens plus comment est-ce qu'il l'appelle, là, mais c'est comme c'est comme une grosse tripe. On peut être assis comme 6-8 peut-être dedans. Et puis là, ça descend assez vite. Et puis, c'est juste une fois, mais ça descend rapidement. Mais là, on est assis en famille. Et là, je vois comme ma petite fille qui est assise là, puis il n'y a pas de ceinture de sécurité, là. Fait que moi, je suis comme un peu inquiet. C'est la première fois que j'embarque là-dedans. Fait que je suis comme, moi-même, je suis un petit peu stressé, mais je le dis pas à personne parce que je suis comme un homme, tu sais, puis je suis vrai.
puis je suis comme, non, pas peur de ça, moi. Mais je vois ma fille, je vois mes enfants, les autres plus grands, c'est correct, je me dis, ils vont pouvoir se tenir, mais là, je suis stressé, parce que je sais pas si je peux avoir confiance que cette trip-là est sécuritaire. Qu'est-ce qui va arriver si on pogne la bosse? Qu'est-ce qui va arriver si on tombe pas à bonne place? Qu'est-ce qui va arriver si... Donc, imaginez la première règle que j'ai descendue, là. J'en ai pas profité. Parce que j'avais pas confiance. Il n'y avait pas de plaisir. Dans une relation conjugale, s'il n'y a pas cette confiance-là qui est enracinée dans un engagement l'un envers l'autre, mais la joie, le plaisir, l'émancipation de cet amour-là ne peut pas être possible si j'ai toujours peur que, si je fais un faux pas, l'autre va quitter. L'autre va partir, ou je vais faire telle affaire à la personne que j'aime si elle me fait ça. Et on troque comme ça les éléments, et puis la confiance, si elle n'est pas là, on ne peut pas avoir ce plaisir. C'est quand que Dieu nous dit, l'homme ou la femme vont s'attacher ensemble, ils vont faire une seule chair, mais il y a vraiment cet élément justement d'engagement. Le mariage n'est pas un contrat. Bien que dans notre société aujourd'hui, on a ce qui est défini par le gouvernement un mariage, c'est vrai qu'il y a des éléments légaux dans cet aspect-là. Et en passant, je rouvre une parenthèse, que ce soit un mariage civil, que ce soit un mariage religieux avec un prêtre, avec un pasteur, que ce soit un mariage parce que tu es allé à Las Vegas et puis que là, tu t'es marié là-bas. Mais une fois que tu es marié et puis que tu as procédé selon les règles en place pour la société pour adhérer à ce que c'est un mariage, tu es marié devant Dieu. Et Dieu est le créateur du mariage. Dieu est le concepteur du mariage. Et même si tu t'es marié au palais de justice, Dieu authentifie ça. Et tu es attaché l'un envers l'autre. Donc, il y a un aspect, oui, légal, mais spirituel. Et c'est pas un contrat, mais c'est une alliance. Et la différence, c'est qu'il y a un engagement, qu'il y a un amour. Je vais en revenir tantôt rapidement à la fin. Le mariage est une image de la relation que Jésus a avec son Église. Donc, c'est un mariage qui est une alliance de s'attacher. Quand on fait une cérémonie de mariage, en fait, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il va y avoir l'échange des alliances, l'échange le bec, évidemment, ça c'est toujours comme super important, la sortie. Puis on passe beaucoup de temps sur la toune qu'on va choisir pour l'entrée, le cortège, les fleurs, la couleur de la robe, etc. Mais le gros du mariage, puis la signature des registres, mais le gros du mariage, là, le crunch, là, ce qui se passe, là, c'est quand il y a l'échange des vœux. Parce que l'échange des vœux, c'est le moment où je dis, je m'engage à t'aimer. Dans la maladie, comme dans la santé, dans la souffrance, dans l'échec, dans la réussite. Je m'engage à t'aimer, à te supporter, à être avec toi, peu importe ce qui va se passer. Même si tu dois changer ton apparence parce que tu vas vieillir, je vais t'aimer quand même. Il y a cet engagement de dire, on s'engage l'un envers l'autre. C'est ça le mariage. C'est d'avoir fait ce vœu devant Dieu, et qu'on a pris l'un envers l'autre. Et Dieu est ce concepteur, ce créateur du mariage. Et le but, c'est pas de se glorifier soi-même. Le but n'est pas de satisfaire tous ses propres désirs. Évidemment, il y a beaucoup de joie. La Bible a dit qu'un homme qui a trouvé une femme qui a trouvé un homme, c'est une grâce de l'Éternel. C'est un don de Dieu. Et ça, c'est vrai. Et évidemment, c'est un don parfait, agréable. Mais le but du mariage est aussi d'amener à glorifier Dieu. Que peu importe ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu, que ce soit manger ou boire, que ça dit dans Corinthiens. Mais même mon couple, même ma relation, je veux que ça puisse glorifier Dieu. Ça me transforme. Le mariage nous transforme. Des fois, on peut dire, et c'est peut-être des fois une influence de la société, c'est comme, tu peux pas te marier parce que tu vas changer avec le temps. Et c'est vrai, on change avec le temps. Nos pensées changent. C'est pas juste l'aspect physique, là, je parle de nos pensées, nos valeurs, peut-être nos différents intérêts. Mais dans le mariage, je me suis marié assez jeune, on a effectivement, moi et ma femme, changé. Mais on a changé ensemble, on a évolué ensemble, on partage la vie ensemble. Et c'est une belle et bonne chose. Et ce changement-là, il y a des choses que Dieu a utilisées dans ma femme pour me transformer. Et puis peut-être moi aussi à l'inverse pour la transformer. Puis des fois, on dirait que ça pince un peu. On dirait que des fois, c'est comme, hey, c'est pas tout le temps comme agréable. Mais c'est une belle et bonne chose parce que c'est quand que je suis en relation avec une personne qui
vient me compléter aussi, bien, elle va avoir les paroles, la pensée, l'intervention peut-être pour m'aider, pour me guider. Et peut-être que son cœur va m'amener à répondre avec mon cœur aussi. Puis là, je le dis au sens négatif, parce que le cœur de l'homme réagit au cœur de l'homme. Donc, ça révèle aussi nos péchés, nos difficultés. Et on veut que Dieu nous transforme. Et c'est pas tant de se sentir bien, mais le mariage, on est en train de s'investir l'un envers l'autre. Est-ce que vous me suivez? Ou je suis là pour prendre soin de l'autre. Je veux aimer l'autre. Je veux que l'autre puisse grandir, s'épanouir. Et quand que ça se fait de façon réciproque, ben c'est là que le hasard ne se produit pas. C'est là que le fait d'être heureux n'est pas un accident. C'est qu'il y a cet engagement l'un envers l'autre, et qu'il y a cette confiance et que tout d'un coup, on peut s'épanouir. Et quand on parle de tomber en amour, c'est drôle parce que c'est une expression qu'on utilise pour quand on a rencontré quelqu'un qu'on ne connaît pas trop. Puis là, on est comme tombé en amour. C'est drôle qu'on emploie cette expression-là parce qu'en fait, quand on apprend à connaître l'autre personne, là, on réalise que tous les petits papillons du début sont peut-être plus nécessairement là. Mais quand on apprend à se connaître et puis à vivre ensemble, et que malgré nos faux pas, malgré les difficultés, on continue de s'aimer, on continue de s'investir, on continue de s'engager l'un envers l'autre, bien là, c'est plus une question de tomber en amour, mais on est en train d'alimenter, on est en train de soutenir, on est en train de fortifier cet amour-là dans lequel on veut bâtir et glorifier Dieu. Et je termine avec ça, je vais inviter les musiciens à s'avancer. Un couple heureux, ce n'est pas par accident. Et c'est à l'image, la relation conjugale, à l'image de la bonne nouvelle, à l'image de Jésus envers son Église. Et je termine dans Éphésiens, on peut revenir au texte, le verset 32. Dieu va dire, ce mystère est grand. Quand Dieu parle des mystères, c'est quelque chose qui était caché à un certain moment et qui maintenant est révélé. Et voici ce que Dieu révèle. Il va révéler que ce mystère est grand, il est maintenant révélé, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. La relation conjugale est l'image de cette relation de Christ et son Église. De quelle façon est-ce que l'Église aime son Seigneur? De quelle façon est-ce que l'Église veut obéir à son Seigneur? De quelle façon est-ce que l'Église veut plaire à son Seigneur? De quelle façon est-ce que Christ s'est sacrifié pour son Église? Ce qu'on voit à travers l'intervention de Jésus et nous, c'est un engagement inconditionnel. J'ai décidé de t'aimer. C'est sûr qu'il y avait de l'émotion quand que Dieu nous regardait, puis qu'il y avait cet amour. C'est sûr qu'il y en avait de l'émotion. Mais il y a un engagement. Il y a une décision. L'amour est aussi une décision de dire, je fais le choix de t'aimer. Parce que quand Jésus est mort pour mes péchés, quand Jésus est mort pour moi, je peux imaginer qu'il est mort pour moi au moment où j'étais le moins favorable, le moment où j'étais peut-être le plus loin de lui. Je peux dire que je sais que Jésus est mort pour moi à ce moment-là et qu'il s'est engagé avec moi de façon inconditionnelle, de dire je donne ma vie. Et c'est vrai que le mariage n'est pas toujours facile, qu'il y a plein de belles choses, qu'à l'occasion, il faut peut-être lâcher prise, peut-être des fois, il faut desserrer les dents. On va en voir quelques éléments dans un autre discours à venir, mais c'est un engagement inconditionnel que Dieu a pris envers nous, que Jésus a pris envers son Église, et qui est en train de nous dire, voici l'image que je veux que vous preniez aussi ensemble quand que vous engagez l'un envers l'autre. C'est un amour sacrificiel. On est en train de changer notre perception de qu'est-ce que la société nous dit de l'amour pour choisir celle de Dieu. Et ces conseils-là, peut-être qu'ils nous sortent de notre zone de confort, peut-être qu'ils nous sortent de notre habitude, de ce qu'on est habitué de percevoir. Mais ce que Dieu nous dit, c'est « Je t'ai aimé » et il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus a sacrifié sa vie. Jésus a accepté d'être séparé de son propre Père pour qu'on puisse être entré en relation avec lui. Et c'est un amour qui emmène à ce que je veux que l'autre puisse bénéficier, que je suis prêt à me sacrifier, que tu sois l'homme ou que tu sois la femme, ça n'a pas d'importance. Cet amour est, à un moment donné, je vais sacrifier mon intérêt, je vais sacrifier ce que moi je désire, parce que je veux le bien de l'autre, parce que je l'aime. Je me suis engagé de façon inconditionnelle, je l'aime d'un amour sacrificiel. Et je ne suis pas en train de dire que tout cela est toujours très facile. Mais fais pour ton conjoint ce que Jésus fait pour toi. Puis le reste va suivre.
il y a un élément aussi, puis je conclue là-dessus, de grâce puis de confiance. De la même façon, dans ce mystère de Christ envers l'Église, c'est qu'il a donné sans qu'on mérite. Et il nous interpelle à faire confiance. Et puis dans le couple, dans une relation conjugale, il faut continuellement que la grâce soit présente, de dire « je continue de t'aimer, je continue d'avancer, je desserre les dents, je continue de faire du bien » et de même bénéficier des fois de la grâce de l'autre aussi où j'ai mal agi, où on peut confesser l'un à l'autre, peut-être la façon qu'on a mal agi, mais on fait confiance. Dans notre relation avec Dieu, à partir du moment où on est entré en relation, bien, on a levé notre main vers Dieu pour dire « Dieu, je te fais confiance et je veux te suivre ». On a tout simplement ce matin commencé avec ces 2 premiers versets qui sont cités à plus d'une fois dans la Bible. L'homme quittera son père, sa mère. L'homme et la femme vont chercher à s'éloigner peut-être des fois de concepts que l'on nous donne en ce qui concerne l'amour pour finalement faire un. Et l'homme et la femme vont s'attacher ensemble, vont faire un. Et le but n'est pas de devenir des colocs. Le but n'est pas de tout simplement partager une hypothèque, mais qu'il y ait des cœurs qui font un. Et que Dieu puisse intervenir sur nos vies, sur vos vies, que Dieu puisse intervenir sur votre relation ou votre aspiration d'une relation. Que Dieu puisse intervenir aussi à travers cette série que l'on va avoir pour apporter justement une rédemption ou de la restauration. Peut-être que vous avez eu des échecs, que vous êtes présentement dans un moment de difficulté, mais je vous invite à faire confiance à Dieu. À dire, Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que tu t'attends de moi. Je ne sais pas comment est-ce que l'autre va réagir à mon intervention avec. Mais Dieu, je te prie pour la sagesse. Je te prie pour que tu me donnes ta grâce pour que je puisse l'accorder aussi. Je te prie que tu puisses me donner la confiance pour que je puisse l'accorder aussi. Je prie que Dieu puisse, à travers cette série-là, puisse apporter de la prévention, de la restauration, apporter aussi de la rédemption sur nos vies et qu'on puisse goûter pleinement la vie qui est en Jésus-Christ. Parce qu'on accueille ces conseils divins pour des couples qui sont bien humains. On va avoir un temps où on va pouvoir prendre la communion, la table du Seigneur. Et c'est une occasion pour nous d'avoir ce temps avec Dieu. Notre temps en relation avec Dieu, où on peut dire, Dieu, je te loue pour ce que tu fais. Tu es mort pour mes péchés. Tu t'es engagé inconditionnellement avec moi. Tu m'as aimé d'un amour sacrificiel. Tu m'as accordé ta grâce. Je ne la méritais pas. Mais Dieu, je renouvelle ma confiance en toi. Je renouvelle mon obéissance. Et vous pouvez prier ces éléments-là qui sont sur vos cœurs pour que Dieu puisse venir vous diriger dans cette relation que vous pourriez avoir avec un conjoint, une conjointe ou cette aspiration que vous avez. Donc, je vais prier. Et après ça, l'équipe de louange va commencer. Pendant que l'équipe de louange va commencer pendant le premier chant, je vous invite à venir en avant, prendre ce pain, prendre une petite coupe de jus. Vous pouvez vous retourner à vos places et vous rappeler qu'est-ce que ça représente, ce pain qui est brisé, qui représente le corps de Christ qui s'est livré en sacrifice, son sang qui a été versé. Vous pouvez prendre la coupe en deuxième pour vous rappeler que Jésus a donné sa vie pour que tu puisses avoir la vie. Puis après ça, prendre un temps avec Dieu et puis contribuer avec la louange. Donc, je vais prier. Dieu, on vient devant toi pour te dire merci pour ta parole. Merci pour cette simple phrase, Dieu, que déjà tu nous introduis pour cette réflexion sur Couple heureux, cette série qui s'en vient. Je te prie, Dieu, que tu puisses venir parler à nos cœurs, que tu puisses venir parler à nos vies. Dieu, il y a des choses que l'on a besoin d'être transformées dans nos pensées, dans nos actions, dans nos agissements. Peut-être des choses, Dieu, qu'on pratique, que tu veux que l'on abandonne. Tu veux qu'on te fasse confiance. Que tu puisses venir, Dieu, transformer nos vies. Que tu puisses venir nous donner ta grâce, qu'on peut te donner, renouveler avec toi, Dieu, cette confiance. Que tu puisses venir nous faire comprendre cet amour que tu as envers nous, pour qu'on puisse en déborder aussi à notre tour. Que ce temps qu'on va prendre, Dieu, aussi, en prenant cette table, cette communion qui va nous rappeler ce que tu as fait pour nous, Jésus, nous rappeler ce que tu as fait pour nous, Père, en nous donnant ton Fils pour mourir pour nos péchés, en ressuscitant pour nous donner la vie. Mais que
Que ce temps qu'on va se rappeler ces choses, Dieu, que tu puisses venir nous donner ta grâce, ta bénédiction. C'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen.